Donc on va continuer à traiter la deuxième partie des fonctions numériques. Donc on va traiter les extréments d'une fonction numérique, ça veut dire le maximum et le minimum d'une fonction numérique. Alors on dit que une fonction numérique f de x admet un minimum ou bien une valeur minimale lorsqu'on trouve que la fonction f de x est supérieure ou égale à une valeur réelle. Ça veut dire cette valeur on peut la trouver avec l'image d'un réel a. Ça veut dire si on a f de x est supérieur ou égal à f de a, on peut dire que f de a est un minimum de la fonction f sur un intervalle i qui est inclus dans le domaine de définition de la fonction f. Pour le maximum d'une fonction numérique, c'est le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on trouve que f de x est inférieur ou égal à f de a, on dit que son nombre f de a est le maximum ou bien la valeur maximale de la fonction i de la fonction f sur un intervalle i qui est inclus dans le domaine de définition de la fonction f. Donc voilà une application donc pour appliquer ce qu'on a vu dans cette définition. Donc on a une fonction f de x définie par sur R par f de x est égal à x carré moins 2x plus 5. Donc on va calculer f de 1, d'accord, l'image de 1, et on va trouver que f de 1 est égal à 4. Après, on va montrer que f de x est supérieur ou égal à 4. Il y a deux méthodes pour montrer ça, soit par l'encadrement ou bien par la différence. Ça veut dire on doit faire f de x moins 4. Puis, selon le résultat, on va conclure si f de x est supérieur ou égal ou bien est inférieur ou égal à 4. Donc on a f de x est égal à x carré moins 2x plus 5. Donc on va calculer f de x moins 4. X carré moins 2x plus 5 moins 4. Donc on voit ici qu'on a 5 moins 4. Donc on aura à la fin x au carré moins 2x plus 1. Donc pour savoir le signe de cette expression, on va la transformer à une identité remarquable de cette forme x.1 au carré. Et on voit bien que cette expression est supérieure ou égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à 4. Maintenant, la question 2b, que peut-on déduire? Puisque f de x est supérieur à 4, donc on peut conclure et dire que 4 est le minimum de la fonction f sur l'ensemble R. Ou bien, on peut dire que f de 1 soit 4 ou bien f de 1. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une égalité, f de 1 est égal à 4. Ça veut dire, on peut dire que f de 1 est le minimum ou bien la valeur minimale de la fonction f sur R. Voilà un exercice. Donc la résolution graphique des équations et des inéquations. Donc on a déjà vu la résolution analytique ou bien algébrique. Maintenant on va avoir la résolution graphique des équations et des inéquations, bien sûr dans l'ensemble R. Donc la solution de l'équation f de x est égale à a. C'est quoi les solutions de l'équation f de x est égale à a? Sont les abscisses des points d'intersection de la courbe c de f, ça veut dire la courbe de la fonction f, avec la droite horizontale d'équation y est égale à a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a trouvé une équation de cette forme, f de x est égal à a, on doit d'abord tracer la droite d'équation y est égal à a, puis voir ou bien chercher les points d'intersection de cette droite y est égal à a et la courbe c de f.
Donc on a ici 2 points, 6 points ici. Donc on va faire quoi? Après on va faire la projection de chaque point ici sur l'axe des abscisses. Et on va trouver que cette équation f de x est égal à A comme solution x1 et x2. Pourquoi? Parce qu'on a dit pour les solutions de l'équation f de x est égal à 1 sont les abscisses, les abscisses, et ici on a trouvé deux abscisses, x1 et x2. Donc la solution de cette équation est S est égal à x1 et x2. On trace à droite y est égal à A. Puis on cherche les points d'intersection. Après la projection sur l'axe des abscisses, on va trouver l'ensemble des... Maintenant, on va chercher les solutions de l'inéquation f de x est égal à bien supérieur à A, ou bien f de x est inférieur ou égal à A. Donc pour chercher les solutions de cette inéquation, c'est la même chose. On va tracer la droite d'équation y est égal à A. Puis on va tracer maintenant les intervalles. On vient représenter les intervalles sur quoi la courbe C de f est supérieure ou bien au-dessus de la droite y est égal à A. Donc je répète, donc si on cherche à résoudre cette inéquation f de x supérieur ou égal à A, on doit d'abord tracer la droite d'équation y est égal à cette droite. Après, on va voir, puisqu'on a ici supérieur ou égal, ça veut dire on va voir quand la courbe de la fonction f est au-dessus de la droite y est égal à A. On remarque que de x1 à x2, la courbe C de f est au-dessus de la droite d'équation y est égal à A. Donc cet intervalle, puis cet intervalle, on remarque aussi que la courbe C de f, ici, la courbe C de f est au-dessus de la droite d'équation y est égal à A. Donc après, pour l'inéquation f de x inférieur ou égal à A, on va chercher les intervalles, ou bien représenter les intervalles où la courbe C de f est au-dessous de la droite d'équation y est égal à A. Donc à la fin, on peut conclure et dire que l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à A est l'union de ces deux intervalles représentés ici en rouge. D'accord? L'intervalle, le premier intervalle, ou bien donc de x1, le premier intervalle, donc de x1 jusqu'à x2, union x3 jusqu'à x4, de x3 jusqu'à x4. L'ensemble de solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à A et l'intervalle x2 jusqu'à x3. Et vous pouvez remarquer ici que les intervalles sont fermés. Pourquoi? Parce qu'on a supérieur égal ou bien inférieur égal. Et si on a inférieur strictement A ou bien supérieur strictement A, on doit ouvrir ces intervalles. Donc maintenant, on va chercher les solutions de l'équation f de x est égal à g de x. Donc pour chercher les solutions de cette équation, on doit chercher les points d'intersection d'où la courbe CG, ça veut dire la courbe de la fonction g, et la courbe de la fonction f. Dans cet exemple, on remarque que ces deux courbes sont ou bien l'intersection de ces deux courbes est dans le point d'abscisse x1 et le point d'abscisse x2. Donc on a ici deux points où la courbe
ou bien où la courbe C de f et CG sont en intersection. Donc là c'est l'ensemble ou bien la solution de l'équation f de x est égal à g de x et x1 et x2. Les abscisses sont les abscisses du point d'intersection des courbes CF et CG. Et l'intersection ici est représentée par deux points. C'est tout point et c'est ici. Les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à j de x, ou bien f de x est inférieur ou égal à j de x. On va commencer d'abord par l'équation f de x supérieur ou égal à j de x. Donc on peut résoudre cette équation en représentant ici les intervalles où la courbe C de f est au-dessus de la courbe C de G. Donc on voit bien que la courbe C de f est au-dessus de la courbe C de G, ici qui est représentée en vert, dans cet intervalle de x1 jusqu'à x2 et de x3 jusqu'à x4. D'accord? Donc les solutions de cette équation sont les unions de ces deux intervalles x1, x2, union avec x3 jusqu'à x4. Maintenant, les solutions de l'équation f de x inférieure ou égale à j de x. Ça veut dire on va chercher, ou on va représenter les intervalles où la courbe c de f, ou bien la courbe de la fonction f est au-dessous de la courbe de la fonction g de x. On peut remarquer ça ici. On a la courbe c de f en noir et au-dessous de la courbe c de g en vert. Donc l'ensemble de solutions, ou bien les solutions de cette équation f de x inférieur ou égal à g de x et l'intervalle représenté en bleu ici. Donc S est égal à x2 jusqu'à x3. Les intervalles sont fermés parce qu'on a ici inférieur ou égal. Donc voilà une application dans laquelle on va résoudre graphiquement ces équations dans R. Donc on va se limiter à résoudre 3 ou bien une équation et 12 équations, et le reste c'est à vous de le. Donc pour l'équation g de x est égal à 2, on doit tracer sur le graphe la droite d'équation y est égal à 2. Donc pour tracer cette droite, on cherche l'ordonnée de, le voilà, puis on trace une droite qui passe par cette ordonnée et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc le voilà qui est représenté en rouge. Maintenant, on va chercher les points d'intersection de la courbe C de G et la droite d'équation y est égale à 2. On voit bien que la courbe C de G coupe la droite d'équation y est égale à 2 en A et en B. Donc les solutions de cette équation et les abscisses de ces deux points. Donc l'abscisse moins 5 et l'abscisse 1 représentent les solutions de cette équation. Donc S est égal à moins 5, 1. Maintenant pour une équation f de x supérieur ou égal à 2, on doit tracer d'abord la droite d'équation y est égale à 2. Après, on va chercher quand la courbe C de f est au-dessus de la droite d'équation y est égale à 2. Donc on peut remarquer ici, voilà la courbe de la fonction f en rouge. Voilà. Après, on va chercher, on a ici f de x supérieur ou égal, ça veut dire on va chercher quand la courbe de C de f est au-dessus de la droite y d'équation y est égale à 2. On trouve que
sur cet intervalle, la courbe ci de f est au-dessus de la droite y est égal à 2, et ici sur cet intervalle, la courbe ci de f est au-dessus de la droite l'équation y est égal à 2. Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'union de ces deux intervalles. L'intervalle de moins l'infini à moins 5, union de 1 à 7. Maintenant pour l'équation, ou bien l'inéquation f de j de x supérieur ou égal à f de x. Donc pour résoudre cette inéquation, on doit chercher contre la courbe de la fonction g et au-dessus de la courbe de la fonction f. On remarque que sur cet intervalle, la courbe en vert, qui est la courbe de la fonction g, est au-dessus de la courbe de la fonction f. Et aussi sur cet intervalle, on remarque que la fonction g de x, ou bien la courbe de la fonction g de x, est au-dessus de la courbe de la fonction f. Donc, les solutions de cette inéquation est l'union de ces deux intervalles, de moins 5 jusqu'à 1, union de 9 jusqu'à plus. Donc maintenant, on va passer à les fonctions périodiques et les fonctions cos x. Fonction cosinus et la fonction sinus. Donc pour dire qu'une fonction est périodique, on doit vérifier que l'image de x plus t est égale à f de x, tel que t est la période de la fonction f. Et plus que ça, on doit vérifier que x plus t appartient à l'ensemble de solutions de la fonction, ou bien l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc si on arrivait à trouver que l'image de x plus t par la fonction f est égale à f de x, on dit que t est une période de la fonction f et que f était périodique. Exemple. On peut donner un exemple de la fonction sinus x. Voilà la courbe de la fonction sinus x. Donc pour vérifier que cette fonction est périodique, on doit calculer l'image de x plus t pour trouver que l'image de x plus t par la fonction f est égale à l'image de x par la fonction f. Donc pour vérifier ça, on a pris comme exemple, ou bien on a pris t est égal à 2p, la période t est égale à 2p comme exemple. Donc f de x plus 2p est égal, on a remplacé ici, vous voyez bien qu'on a remplacé, pour remarquer qu'on a remplacé x par x plus 2p. Donc la période t est égale à 2p. Donc f de x plus 2p est égal à sinus x plus 2p. Et on a déjà vu que sinus x plus 2kp en général est égal à sinus x. Donc ici k est égal à 1. Donc sinus x plus 2p est égal à sinus x. Et sinus x est égal à f de x selon cette donnée. Donc on peut conclure et dire que la fonction f est périodique et de période est égal à 2p. Donc vous pouvez appliquer ce qu'on a vu maintenant sur cette application. Le tableau de variation de cette fonction, on remarque ici que 2 sur 3 est positive. Donc c'est facile à déterminer le tableau de variation de la fonction f pour cet exemple. Donc maintenant, on va traiter la fonction f de x est égal à ax carré plus bx plus
plus c. Cette fonction, la courbe de cette fonction est une parabole de sommet oméga d'abscisse moins b sur 2a et d'ordonnée f de moins b sur 2a. Voilà le sommet de la courbe de la fonction qui s'écrit sous la forme suivante: ax carré plus bx plus c. Et l'axe de symétrie, la droite d'équation x est égal à moins b sur 2a, ça veut dire cette abscisse. Donc application, dans cette application, on va trouver le sommet de l'axe, le sommet et l'axe de symétrie du courbe de chacune de ces trois fonctions. Donc pour trouver le sommet de cette fonction, on doit tout simplement calculer l'abscisse et l'ordonnée de oméga. Comment ça? On va trouver que b est égal à 2, a est égal à 1, et après on va calculer le sommet. Et la droite ou bien l'axe de symétrie est calculé grâce à cette relation, c'est-à-dire x est égal à moins b sur 2a. On a moins b est égal à, ou bien b est égal à 2, ça veut dire moins 2, divisé par 2 fois 1. Ça veut dire à la fin on va trouver que x est égal à moins 1, et c'est la même chose pour les autres. Donc le tableau de variation de la fonction f de x est égal à ax carré plus bx plus c est représenté soit par cette forme, ça veut dire selon, ou bien cette forme, ça veut dire selon le signe de A. Si A est supérieur strictement à 0, on peut remarquer que f de x est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, ou bien strictement croissant sur l'intervalle moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Pour deuxième cas, si a est inférieur strictement à 0, on va trouver que la fonction f de x est supérieure ou bien strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a, et strictement décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a jusqu'à plus infini. C'est-à-dire on remarque que la fonction, ou bien que la monotonie de la fonction f de x dépend généralement dépend de du signe du facteur a qui est à côté de x carré. Donc on va appliquer cette propriété sur l'application suivante, exactement sur la fonction f2, et le reste c'est à vous de le faire. Le tableau de variation de la fonction f de x est égal à moins 2x carré plus 4x plus 1 est déterminé en prenant ce vecteur ici, ça veut dire a est égal à moins 2, et puisque a est inférieur strictement à 0, alors la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, et strictement décroissante de l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc on voit bien que cette courbe est une parabole de sommet 1, 3. On a trouvé 1 grâce à cette expression, moins b sur 2a est égal à moins 4, ça veut dire b est égal à 4, le voilà, et a est égal à moins 2, le voilà. On va trouver à la fin que moins b sur 2a est égal à 1, on va la poser ici, et après on va calculer l'image de 1 grâce à la fonction f de x, et on va trouver que l'image de 1 est 3, et on va la poser ici. Donc la courbe de la fonction f de x est une parabole de sommet 1, d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Voilà, d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x est égal à 3. Donc voilà un exercice pour lequel vous allez, ou bien voilà la fonction pour laquelle vous allez déterminer, dresser le tableau de variation comme on a déjà fait dans l'application précédente. Vous allez déterminer le tableau de variation, puis construire la courbe ci-dessous de cette fonction. Donc la fonction f de x est égale à a sur x. Cette fonction est
dans une définition R étoile. Pourquoi? Parce qu'on a ici le X et est écrit au dénominateur. Donc il faut que X soit différent de 0. Ça veut dire, pour donner une définition de cette fonction, R étoile. Donc pour utiliser la parité de cette fonction, on doit vérifier que f, on va calculer l'image de moins x. F de moins x, si on trouve f de moins x est égal à f de x, donc la fonction est paire. Et si on trouve que f de moins x est égal à moins f de x, ça veut dire la fonction est impaire. Donc on a ici f de moins x est égal à a divisé par moins x est égal à moins a sur x, et ainsi que a sur moins x est égal à f de x. Donc on va remplacer a sur x par f de x, et on va trouver à la fin moins f de x. Et puisque f de moins x est égal à moins f de x, donc la fonction f est impaire, et par la suite la courbe c de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc la monotonie de la fonction f, pour déterminer la monotonie de la fonction f, on doit normalement calculer le taux de variation de la fonction entre deux points. Ces deux points sont x1 et x2. Donc on doit calculer ce taux de variation et on va trouver à la fin que le taux de variation est égal à moins a divisé par x1 fois x2. Donc pour conclure et dire que la fonction est croissante ou bien décroissante ou bien strictement croissante ou bien strictement décroissante, on doit étudier le signe de ce taux de variation. Donc le signe du taux de variation sur notre domaine de définition. Donc on voit bien que sur l'intervalle 0 plus infini, le produit x1 fois x2 est strictement positif. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, le produit x1 fois x2 est aussi strictement positif. Donc le signe du temps t dépend de moins a. Donc si a est strictement négatif, alors le taux de variation est positif. Pourquoi? Parce qu'on a dit x1 et x2 sont toujours positifs sur R étoile. Donc pour a inférieur strictement à 0, le taux de variation est positif. Ça veut dire que la fonction f de x est strictement décroissante sur R étoile. Et si a est strictement positif, le taux de variation est strictement négatif. Ça veut dire, si le taux de variation est strictement négatif, ça veut dire que la fonction f de x est strictement décroissante. Voilà la courbe de la fonction f lorsque a est inférieur strictement à 0, ou bien lorsque le taux de variation est strictement supérieur à 0. On peut remarquer que la fonction f de x est strictement croissante sur 0, sur moins l'infini 0, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire le même sens de variation sur R étoile. Pourquoi? Parce que la fonction f de x est une fonction impaire. Pour le cas où a est supérieur strictement à 0, on a dit que le taux de variation est strictement inférieur à 0. Donc la fonction f de x est strictement décroissante sur R étoile plus. Et on peut remarquer, ou bien on peut tracer notre courbe. On a dit que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante. Ici. Et ici, le même sens de variation, parce que la fonction est une fonction impaire. Donc voilà ici, la fonction est strictement décroissante. Et voilà ici, la fonction est strictement décroissante. Le même sens de variation. Donc la courbe de la fonction, la nature de la courbe de la fonction f est une
La courbe est une hyperbole de centre O et d'asymptote x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc l'intérieur de la fonction, l'intérieur de la courbe C de f est une hyperbole de centre O et d'axe ou bien d'asymptote x est égal à 0 et y est égal à 0. Asymptote, c'est différent, de tangente. Asymptote, ça veut dire que la courbe s'approche de l'axe d'équation y et x est égal à 0 et s'approche aussi de l'axe d'équation y est égal à 0. Elles ne sont pas tangentes. Donc voilà ici l'application dans laquelle vous allez calculer, vous allez remplir ce tableau en calculant l'image de ces nombres et en déterminant l'entière de la courbe C de f et la courbe C de J directement en utilisant la propriété précédente. Donc la fonction homographique f de x est égal à ax plus b divisé par cx plus d, à condition que c soit différent de 0 et le déterminant, ou bien le déterminant ACBD qui est égal à AD moins BC soit aussi différent de 0. Voilà un exemple dans lequel on va vérifier que cette fonction est une fonction homographique. Donc la première condition ici, c est égal à 1, ça veut dire c est différent de 0. Le déterminant de 1, 1, moins 3. Si on calcule ce déterminant, on va trouver qu'il est égal à moins 7. Et moins 7 est différent de 0. Donc f est une fonction homographique. Donc maintenant, pour utiliser la monotonie de la fonction f de x, on doit trouver une forme réduite de cette fonction et après déterminer le tableau de variation et construire la courbe C de f. Donc la forme réduite de la fonction homographique est la suivante. F de x est égal à a plus b divisé par x moins alpha. Comment on va déterminer cette fonction réduite? Voilà un exemple. Donc on a f de x est égal à 2x plus 3 divisé par x moins 3. Donc dans une définition de cette fonction, c'est moins l'infini jusqu'à 3 union 3 jusqu'à plus infini. Ça veut dire r sauf le nombre 3. Donc on a f de x est égal à 2 facteur de x moins 3 plus 7. On voit bien ici qu'on a remplacé 1 par 7 moins 6. 7 moins 6. Et on a factorisé par 2. Si on distribue cette expression, on va trouver 2x moins 6. 7 moins 6, c'est 1. Donc on a remplacé 1 par 7 moins 6. Après, on a simplifié par x moins 3. Donc on simplifie par x moins 3 et on a trouvé 2 plus 7 divisé par x moins 3. Et cela c'est la forme réduite dans la fonction f. A est égal à 2, b est 7 et alpha est égal à 3. Le voilà. A est égal à 2, b est égal à 7, alpha est égal à 3. Donc on a arrivé à déterminer une forme réduite de la fonction f de x grâce aux techniques de calcul. Par exemple ici qu'on a remplacé 1 par 7 moins 6. Donc application. Donc vous allez déterminer une forme réduite de la fonction f, g et h de x grâce, par exemple, vous pouvez travailler avec cette technique qu'on a utilisée ici. On a remplacé le 1 par 7 moins 6 ou bien ajouter
par exemple, j'ai besoin de 3, donc ajouter 3, ajouter 6 ici, retrancher 6. Donc si on ajoute 6 en retrancher, on va trouver 6 plus 1, c'est 7. On va garder moins 6 pour factoriser avec le 2. On va trouver à la fin cette expression. Donc c'est à vous de faire cette. Donc le but de la détermination de la forme réduite d'une fonction numérique, c'est de déterminer le tableau, les variations, ou bien d'étudier les variations de la fonction f de x. Donc voilà la forme réduite de la fonction f de x. En général, la forme réduite en général. A est égal à b divisé par x moins alpha. Donc si b est supérieur strictement à 0, la fonction f de x est strictement décroissante sur r moins alpha. Et si b est inférieur strictement à 0, la fonction f de x est strictement croissante sur r moins alpha. Donc en général, pour tracer ou bien dresser le tableau de variation de la fonction f de x, on doit passer par ou bien déterminer la forme réduite de la fonction f de x, et selon le signe de b, on peut tracer les variations, le tableau de variation de la fonction f de x. La courbe c de f d'une fonction de cette forme, ou bien de la fonction homographique, est une hyperbole de centre oméga d'abscisse alpha et d'ordonnée a. Et d'asymptote x est égal à alpha et y est égal à a. Donc application. Considérons f la fonction définie par f de x est égal à 2x plus 1 divisé par x moins 1. Et soit cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Donc la première question, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Deuxième question, la détermination de la nature de la courbe c de f. Et après, la construction de la courbe c de f, puis la construction de la courbe g, de la courbe de la fonction g de x est égal à 3 sur x. Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction dans la fonction f de x, on voit bien que, ou bien il faut que le dénominateur de la fonction f de x soit différent de 0, ici. Et après, on va trouver que x est différent, il faut que x soit différent de 1. Pourquoi? Parce que on a dit que x moins 1 se trouve dans le dénominateur de la fonction f de x. Donc il faut que ce dénominateur soit différent de 0, ça veut dire qu'il faut que x soit différent de 1. Et à la fin, on va trouver que le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble R, sauf le nombre 1, comme il est représenté ici. Ou bien en général, df est égal à l'union de ces deux intervalles ici, moins l'infini à moins 1, et de 1 jusqu'à plus infini. Donc, deuxième question, f de x est égal à 2x plus 1 divisé par x moins 1. On va chercher la forme réduite de la fonction f de x. Donc, comme vous voyez ici, on peut remplacer 1 par 3 moins 2. Donc, 3 moins 2 est égal à 1. Donc, c'est qu'on n'a rien fait. Après, on va factoriser, ou bien, on va factoriser par 2. D'accord, ici. On va factoriser par 2. On va trouver 2 facteur de x moins 1. Après, on va simplifier par x moins 1. Et on va trouver que f de x est égal à 2 plus 3 sur x moins 1. Donc la forme réduite de la fonction ici, de la fonction f de x, est 2 plus 3 sur x moins 1. On peut remarquer que alpha est égal à 1 et a est égal à 2.
et b, bien sûr, est égal à 3. Donc, la courbe ci de f de la fonction f est une hyperbole de centre oméga 1, 2, ça veut dire alpha a, et d'asymptote x est égal à 1 et y est égal à... Pour la troisième question, on a la forme réduite de la fonction f de x est égal à 2 plus 3 divisé par x moins 1, avec alpha est égal à 1, a est égal à 2 et b est égal à 3. Donc on remarque ici que b est supérieur strictement à 0. Et par la suite, le tableau de variation de la fonction f est le suivant selon la propriété précédente. Donc, puisque b est supérieur strictement à 0, alors la fonction f de x est strictement décroissante sur r moins 1. Ça veut dire r sauf le nombre 1. Pourquoi? Parce que si on ne remplace pas 1, on va avoir un 0 ici. Donc la courbe ci de f est une hyperbole de centre oméga 1, 2 et d'asymptote x est égal à 1 et y est égal à 2. Donc le voilà, la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé. Le voilà, c de f. D'accord? La fonction est strictement décroissante ici, dans cet intervalle, est strictement décroissante ici, dans cet intervalle. Et voilà, l'asymptote y est égal à 2 et l'asymptote x est égal à 1. Donc, quatrième question, on va tracer la courbe de la fonction j de x est égal à 3 sur x dans le même repère. Donc, pour mieux voir le centre ou bien le sommet de l'hyperbole de cette fonction, on va écrire 3 sur x sous la forme suivante, qui est la forme réduite, pour mieux voir le centre. Donc, on a trouvé ici alpha est égal à 0, a est égal à 0 et b est égal à 3. Puisque b est égal à 3, ça veut dire b supérieur strictement à 0, alors la fonction g possède le même sens de variation que la fonction f. Ça veut dire que j de x est strictement décroissante sur r étoile. Donc la courbe CG de la fonction j de x est une hyperbole de centre oméga 0, 0. Ça veut dire oméga d'abscisse alpha et d'ordonnée A. Voilà, alpha est égal à 0, A est égal à 0. Et d'asymptote x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc voilà, voilà la courbe de la fonction g en rouge. Elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc ici on est arrivé à tracer la courbe de la fonction g de x et la courbe de la fonction